Chers amis, bonjour, quelques mois avant Shabbat et à une semaine de Pessah. Alors nous allons commencer ce Shabbat la lecture du troisième livre du Chumash, qui est le livre de Vaïkra. Alors Vaïkra, ça veut dire « il a appelé ». Il a appelé qui? Il a appelé Moshe. C'est Hachem qui appelle Moshe, mais au travers de cet appel de Moshe, en fait c'est un appel à nous tous. Ce mot Vaïkra, Dieu appelle, il est écrit avec un petit aleph à la fin, ce qui est une exception, puisque en général les lettres sont moyennes. Parfois il y a des très grandes lettres, des fois il y a des petites lettres. En général elles sont normales. Alors ce petit aleph, il vient nous apprendre quelque chose, parce que il fait appel à un autre aleph qui lui est écrit justement en grand et en plus grand, qui est au début du livre des Chroniques. Au début du livre des Chroniques, d'Ivrei Yamim, le premier mot du livre, c'est Adam. Adam, comme Adam. Et là, Adam est écrit avec un aleph. Pas parce que c'est le début du livre, mais parce qu'il y a ici un appel à la grandeur de l'homme. Adam, c'est celui qui est Adamé la Elion, qui ressemble à ce qu'il y a en haut, c'est-à-dire qui a l'image de Dieu. Et donc, l'humanité, l'homme est grand. Il est grand parce qu'il a une dimension divine en lui. Mais après, ça risque de diminuer. Et pourquoi ici, maintenant, le livre de Vaïkra, c'est appelé Aleph? Parce que ça va avec un petit Aleph. Eh bien parce que on va apprendre dans ce livre, justement, toutes les manières de retrouver la véritable humanité. Le livre du Lévitique, ce troisième livre, ne parle pas simplement de ce que vont faire les Kohanim et les Lévim dans le temple, mais il nous parle de manière générale de ce qu'on appelle les sacrifices, les korbanot. Alors les korbanot, on amène, quand on fait des sacrifices, on fait brûler le sang, on asperge le sang, on fait brûler les graisses. On amène en réalité, symboliquement, nos propres forces animales qui sont en nous, qui nous tirent vers les plaisirs de ce monde, qui nous tirent vers le feu de ce monde, en quelque sorte, qui est représenté par le sang. Eh bien, il faut l'approcher de Dieu pour sortir de l'animalité et retrouver cette dimension justement divine, cette dimension véritable de l'homme, ce Aleph. Même si on ne fait pas les corbanotes aujourd'hui, même s'il n'y a pas les sacrifices, on n'a pas le temple, ce travail on le fait au travers de la prière, du travail spirituel sur lequel on se fait. En fait, on essaie de transformer notre âme animale, notre côté physique, le côté bestial qui est en nous, pour retrouver au contraire la dimension du Aleph, du vrai Aleph. Alors, ce Aleph, il est petit au départ. Il est petit parce que justement, on est dans un monde où le divin, où les forces spirituelles, elles sont très occultées, elles sont mises de côté. Ce qui l'emporte jusqu'à aujourd'hui, c'est encore le côté physique des choses, le côté matériel, qui ne pense pas à la matérialité, aux problèmes matériels. On est préoccupé par ça essentiellement, même, on pourrait dire, l'essentiel de notre vie est autour de ça. Et pourtant, il y a un petit Aleph, et il y a une voix qui nous appelle, qui nous dit, voilà, Hachem, il est avec toi, il y a autre chose que simplement le côté matériel, il y a aussi une dimension divine qu'il faut que tu retrouves. Et ça, c'est un peu lié avec la fête de Pessah, où la fête de Pessah, justement, on va en finir avec le Hametz pour retrouver la Matzah. Et la Matzah, elle représente justement l'essence des choses, où il n'y a plus le gonflement de l'ego. Le Hametz, c'est l'ego, c'est le moi, c'est aussi toute l'agitation des pensées, toutes les peurs, toutes les inquiétudes, tous les fantasmes qu'on pourrait avoir et qu'on a. On est dans un monde en ce moment qui est particulièrement inquiétant par certains côtés. Et donc on peut aussi, dans notre vie personnelle comme dans la vie collective des humains aujourd'hui, avoir toutes sortes de soucis, qui n'a pas de toute manière les difficultés, les épreuves. On rencontre tous des problèmes et on peut être très pris par tout ça. Mais tout ça, il faut savoir que les Ramim disent c'est du Hametz. Parce que tu peux retrouver la Matzah, c'est-à-dire cette essence divine qui est en toi, qui est ce petit Aleph, qui est petit au départ, mais qui va finalement retrouver sa vraie source dans la dimension de Adam. Alors, d'ailleurs, c'est marqué comme ça dans le Zohar et ailleurs que le mot Hametz, il s'écrit avec 3 lettres, Het, Mem, Tzadé, et il est très proche du mot Matzah qui s'écrit avec les lettres Mem, Tzadé, et. C'est-à-dire que la seule différence, c'est une lettre. Dans le Hametz, c'est un Het, et dans la Matzah, c'est un He. Les 2 autres lettres sont identiques. Mais la différence entre le Het et le E, c'est que le Het et le E s'écrivent pratiquement de la même manière, sauf que dans le Het, tout est fermé, c'est comme
il y a deux barres horizontales et deux barres verticales et une barre horizontale au-dessus. Eh bien, dans le hé, il y a les deux barres verticales et la barre horizontale aussi, mais une des barres, la barre de gauche, est ouverte, elle est fendue, et il y a une ouverture. Et ça, les maîtres nous disent que cette ouverture du hé représente l'ouverture pour le retour vers Hachem. C'est la fenêtre qui nous permet de revenir vers Dieu, et de retrouver en réalité ce Aleph qui est en nous. C'est-à-dire que manger la matzah et détruire le chametz, c'est retrouver cette ouverture de notre cœur pour retrouver cette véritable dimension. Donc la fête de Pessah, ça ne va pas être simplement, bon, on va encore manger des galettes, tout ça c'est vrai, mais il y a une autre dimension, c'est qu'il faut qu'on arrive à se soigner, à se libérer de cette agitation dans laquelle on est, dans cette dimension agitée de l'animalité et du côté physique et des problèmes qui en viennent, qui sont tout autour de nous et qui forcément nous influencent et qui forcément nous transforment dans quelque chose qui n'est pas nous-mêmes, c'est-à-dire qui risque de nous faire dériver de la grandeur de Adam vers quelque chose qui sera juste une singerie de Adam. Alors, c'est le moment maintenant de retrouver cette sérénité. On est en train de préparer Pessah, d'enlever justement tout ce Chimoud Samoa, toutes ces choses trop inutiles qu'on a portées pendant toute l'année pour avoir un renouveau et pour partir vers quelque chose de réel et d'authentique qui est en nous, pour retrouver la véritable personne qui est en nous. Alors je vous souhaite à tous Shabbat Shalom et une bonne préparation pour la fête de Pessah. Shabbat Shalom.